ce qui est important de vous rappeler, guys, c'est que suivez toujours votre passion. Quand vous sentez votre petite voix qui vous dit fais-le, faites-le. What's up tout le monde, bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de True Talk, donc le show où est-ce que je vous dis les vraies choses. Et aujourd'hui, je vous parle de la décision qui a changé ma vie. En fait, j'ai pris pas mal de décisions dans ma vie, parfois bonnes, parfois moins bonnes, mais une décision qui a beaucoup changé ma vie, je vous dirais, vous vous en doutez peut-être, c'est le fait de lancer FD Fitness, qui est mon entreprise de coaching en ligne et en personne, là. Donc, pourquoi ça a changé ma vie? Pour plusieurs raisons. Moi, ça faisait déjà un bout de temps que j'étais kinésiologue, je travaillais dans des gyms. Et je me cherchais un peu à ce moment-là parce que je me demandais, est-ce que je veux continuer à faire ça? Est-ce que je trouvais que j'avais un peu plafonné au niveau de mes objectifs personnels et professionnels? Et je pensais même, je voulais même devenir représentant pharmaceutique. Je voulais même devenir rep sur la route parce qu'on dirait que j'avais plus de défis. Je me cherchais, je me demandais est-ce que le fitness est encore pour moi et tout ça. Et j'ai décidé de lancer tout ça, l'entreprise, parce que je me suis dit, bon, je vais essayer d'atteindre des gens, je vais faire ça différemment. Et je n'étais pas quelqu'un qui était public, tu sais. Genre, je faisais mes petits trucs, j'avais pas de problème et tout ça. Et j'ai décidé de lancer l'entreprise. Et ça a super bien été, vous le savez, j'ai commencé sur les réseaux sociaux et ça a été un gros boom dès le départ. Je me suis posé beaucoup de questions parce que je me suis dit, est-ce que je veux vraiment exposer publiquement des conseils, des astuces et tout ça, parce que, puis les réseaux sociaux, on parle de 2013, là, ça fait 7 ans de ça, c'était pas ce que c'est aujourd'hui, puis je me disais, même à l'époque, j'étais comme, je vais pas plaire à tout le monde, est-ce qu'il y a des gens qui m'aiment pas, parce que, tu sais, vous savez, on peut pas plaire à tous, s'il y a des gens qui vont comme me bâcher, parler contre moi, mais je me suis dit, bon, je me fais confiance et j'y vais. Donc, ça l'a super bien été, honnêtement. J'ai eu un bon départ, ça s'est super bien passé. Tout allait bien jusqu'au jour où j'ai commencé à avoir des critiques personnelles sur qui j'étais, de quoi j'avais l'air, whatever, mon passé, qui je suis. Tu sais, vous le savez, on a tous... ça m'est déjà arrivé d'avoir des querelles avec des gars ou pas m'entendre avec du monde, me battre dans des bars, après des bars, peu importe. Tu sais, on a tous vécu, on a tous été jeunes et le fait de devenir un peu plus exposer mes trucs, même si je parle d'entraînement de fitness, je veux pas, ça te remet le visage un peu plus at large. Puis souvent, il y a des gens, exemple, qui t'ont pas apprécié dans ta vie parce que, je sais pas, tu t'es battu dans un bar avec eux ou whatever la raison. Puis là j'ai l'air de quelqu'un qui me bat, mais non, je suis très gentil. Mais je donne un exemple où des gens qui sont comme jaloux ou frustrés et ça a amené une vague un peu de hate de mon milieu, puis d'ailleurs, parce que j'étais le premier un petit peu à donner du contenu sur le web. Tu sais, il y avait Marc Fit, que je trouve excellent, qui a un talent incroyable, qui était avant moi. Mais au Québec, j'étais pas mal dans la vague des premiers à le faire. Fait que c'est sûr qu'il y a certains autres entraîneurs qui étaient un peu contre ça parce qu'ils trouvaient que je donnais de l'information de façon gratuite. Et il y a 7 ans, c'était pas aussi mainstream que c'est aujourd'hui. Donc, c'est sûr que ça a amené son lot d'inconvénients, mais j'aimais le faire. Puis, c'est à ce moment-là, par contre, que j'ai découvert que je faisais de l'anxiété. Avant ça, j'avais pas vraiment vécu, je connaissais pas le concept de l'anxiété réellement, je savais pas c'était quoi. Et c'est juste à force, des fois, de recevoir des critiques par rapport à ce que je disais, d'être plus public dans mes connaissances et ces choses-là, j'étais comme tabarouette. Je trouvais ça rough. Puis là, c'est là que j'ai commencé à me poser des questions. Ça m'est arrivé souvent dans ma carrière, ma carrière comme plus web, de me poser des questions parce que tu te fais critiquer, tu te fais dire si, tu te fais inventer des choses, tu te fais mettre des propos dans ta bouche que tu n'as jamais dit. Bref, à un moment donné, tu deviens un sujet de discussion dans ton domaine ou whatever quoi. Puis là, en étant un sujet de discussion, ça amène les commentaires à la puissance 10. Puis j'ai fait des vlogs là-dessus, je me rappelle, j'étais avec Sam. Puis j'avais fait un vlog sur un peu l'envers de la médaille, ce que les gens ne voient pas et le nombre de commentaires que j'avais de façon négative. Puis je recevais exemple en privé. Puis tout le long du vlog, on faisait défiler un peu des commentaires que j'avais sur mon apparence, sur ce que je dis, dans le temps mes dents, parce que j'ai eu un traitement Invisalign par la métropole dentaire à Terrebonne, by the way. Plug, mais ils sont vraiment cool. Vitali, you're the best. Mais c'est ça, tu sais, je me faisais beaucoup critiquer sur des choses, puis ça amenait à me poser aussi beaucoup de questions sur mon apparence, qui je suis, et à me mettre plein d'anxiété sur la tête que j'avais absolument jamais eu. Tu sais, je me rappelle dans le temps, moi je suis sur la rive sud de Montréal, tu sais, au 10-30, il y a une espèce de fontaine. Et combien de fois vous pensez que je suis pas sorti d'un bar un peu gorlot à aller danser sa fontaine en niaiseux? Mais un soir, je me rappellerai encore, ça faisait peut-être 1 an que j'avais lancé mon entreprise. J'étais un peu gorlot.
je sortais, j'avais dit ciao à mes amis, puis j'étais un peu paf, fait que je voulais pas chauffer mon auto. Fait que je me suis dit, je vais me promener un peu dans le 10-30, c'était le soir, 10h, 11h. Puis moi, je me suis fait accrocher par du monde qui me disait, hey, tes vidéos, c'est le fun, ta. Mais là, ils entraient vraiment dans ma bulle, puis j'étais un peu réchaud, fait que j'étais comme, je voulais pas parler avec eux, puis ces gens-là, par la suite, m'avaient dit qu'ils me trouvaient snob, arrogant, bête, mais c'est juste, j'étais chaud. J'étais chaud, ça me tentait pas de parler à des gens, tu sais. Ou, tu sais, j'ai plein d'histoires comme ça dans des bars, des fois, tu sors avec des amis, puis maintenant, tu sais, vous le savez peut-être pas, mais je vais beaucoup moins dans les bars et ces choses-là, surtout sur la Rive-Sud. Pas que j'aime pas ça, c'est juste que je veux toujours partir à 11h30. Puis la raison pourquoi je veux partir à 11h30, c'est que passer à 11h30, les gens ont un verre dans le nez souvent. Et combien de fois vous pensez que des gars sont pas venus me voir pour un peu me coaxer, me challenger, me dire « Hey, t'es pas si gros que ça en vrai » ou « Ouais, c'est toi le gars cocky qui fait des vidéos. » Fait que tu sais, moi je suis un gars super sensible, puis quand je me faisais dire ça, surtout dans un bar à 11h30, it's weird. Puis tu sais, moi je suis un nobody dans la vie, là. Je fais des vidéos d'entraînement, puis je suis kinésiologue, puis that's it. C'est juste que ça, c'est l'autre réalité qui est en arrière. Ou exemple, tu parles avec une fille dans un bar, salut, ça va, oui, toi, oui, ok, c'est bon, ça arrête là. Puis après, ça va dire à des gens, il était bête, il me parlait pas vraiment, il était snob. Tu sais, c'est souvent des commentaires qui viennent avec un peu tout ça. Fait que ça m'est arrivé souvent de me poser des questions puis me dire, est-ce que je veux continuer à faire ça ou je veux travailler pour un gym, flipper des boulettes au McDonald's puis avoir la paix, tu sais. Mais j'ai continué parce que j'aimais ce que je faisais. Puis à un moment donné dans la vie, c'est ça, tu sais, si ce que tu fais t'amène plus de positif que de négatif, il faut que tu focuses sur le positif. Fait que c'est ce que je faisais et ça m'a aidé et tout ça. C'est juste que tranquillement pas vite, je me suis un peu désensibilisé aux commentaires positifs et négatifs parce qu'à un moment donné, tu peux pas te laisser atteindre par tout ce que les gens disent. Puis tu sais, je vous le dis là, à vous, en toute sincérité, vous ne pouvez pas toujours vous laisser atteindre parce que les gens vont penser de vous, vont dire de vous. Si vous avez un rêve, vous pouvez pousser quelque chose. Juste de mes clientes, Steph, est rendue à 55 livres de perdu, mais je pense qu'à tous les jours à sa job, elle travaille dans une shop, puis elle arrive avec son poulet, son riz blanc, puis ses légumes, son vinaigre balsamique, peu importe. Et je pense qu'elle m'a dit, Félix, il n'y a pas une journée, je me fais pas faire un commentaire par quelqu'un. On sait bien, hein, Steph, puis c'est repas de lapin, ou tu sais, des trucs comme ça, un peu poche, tu sais. Fait que, tu sais, à un moment donné, chaque choix que vous allez faire dans votre vie vont engendrer des réactions négatives. Fait que, à un moment donné, il faut juste que vous arrêtez 2 petites secondes et vous dites, OK, est-ce que ce que je fais actuellement ou est-ce que mes choix engendrent plus de positif que de négatif? Si oui, continuez à le faire. T'sais. Fait que c'est un petit peu ce qui est arrivé avec l'entreprise. Fait que j'ai continué, ça continue à grossir. Mais la réalité là-dedans, c'est que l'anxiété restait là tout le temps. La business grossissait, mais l'anxiété restait omniprésente. Et un jour, à force de vouloir plaire, moi j'ai le gros problème de vouloir tout le temps plaire aux gens. Fait que à chaque fois, je peux passer une soirée super exceptionnelle avec un individu, puis par la suite me demander, quand j'ai fait ça, quand j'ai dit ça, peut-être que cette... Parce que tu deviens esclave de l'opinion des autres, tu deviens esclave de l'opinion que comment la personne se sent avec toi. Parce que vous pouvez avoir, je donne un exemple, combien de fois vous pensez que ça m'est arrivé d'avoir des rencontres avec des clients puis de leur dire, écoute Mike ou Gisèle, peu importe, mais ton taux de gras, t'es obèse. Puis la personne est comme, OK, puis là, ils disent, ben, t'es obèse, puis il faudrait faire tu sais. Puis après, par la suite, d'entendre, mon Dieu, Félix il est insultant, j'étais en rencontre avec lui, puis il m'a traité d'obèse, puis je me suis senti diminué. Mais attends une seconde, tu peux pas traiter quelqu'un d'obèse. C'est comme si je dis t'as les cheveux bruns, mais je te traite pas de brun. Tu comprends? Fait que c'est juste que ça devient extrêmement difficile à un moment donné de savoir quel mot utiliser, sur quel bouton peser. Donc même en consultation, quand quelqu'un est obèse, d'après les chartes, je suis mal à l'aise de dire qu'il est obèse. Je dis juste, ben actuellement, c'est quoi ton objectif, la perte de poids? Ben, OK, on va perdre du poids. Mais moi, j'ose même plus dire à quelqu'un, tu dois perdre du poids. Parce que ça m'est arrivé de me faire dire, t'es qui toi pour me dire que je dois perdre du poids, Félix Daigle? Puis j'étais comme, en effet, I'm a nobody. Fait que c'est juste pour vous expliquer un petit peu que souvent les relations humaines, il y a aussi son lot d'inconvénients, mais qu'en bout de ligne, il faut vraiment le faire pour les bonnes raisons. Fait que FD Fitness, pour moi, ça a été la chose qui a changé ma vie pour le positif, parce que ça m'a permis de faire ça, de faire tout ce que je suis en train de faire avec vous, d'avoir des clients, continuer à vivre de ma passion, de faire ce que j'aime, aider des centaines de personnes, des milliers de personnes à changer leurs habitudes de vie. Mais ça m'a amené aussi son lot de problèmes, pas comme n'importe quoi, tu sais, au niveau professionnel, comme je vous dis. Pour le niveau personnel aussi, ça m'arrive d'aller voir des amis, des parties d'amis, puis c'est le fun et tout ça. Puis des fois, je parle à des gens, puis je suis un peu plus down. Comme vous, ça m'arrive des fois d'être relax, puis d'être plus veg, puis je me fais dire, ça c'est le vrai Félix. Puis là, je me fais dire,
Qu'est-ce que tu veux dire, le vrai Félix? Ah, ben le Félix des réseaux sociaux, le gars positif qui se pose des questions. Ça, c'est le Félix des réseaux sociaux, mais l'autre Félix, tu vois, il est plus down, tout ça. Je dis non, ça s'appelle être humain. Ça s'appelle être humain. Je vais jamais faire une vidéo où est-ce que je suis down, je suis marabout, tu sais, ça serait plate pour le monde qui l'écoute, tu sais. En même titre que vous pensez-vous que Louis-José Hood fait tout le temps des jokes, tu sais. Pensez-vous qu'il arrive, exemple, dans une date, puis qu'il mange son steak puis son filet mignon, puis la fille, elle le regarde comme ça, puis là, en deux bouchées, il dit oui, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, ben, tu fais pas des jokes, t'es tellement drôle à la TV avec tes deux bas. Fait que, tu sais, il faut juste vous réaliser une chose, c'est qu'un humain, c'est complexe, puis on peut pas le mettre dans une boîte, même si c'est plus facile comme ça. Fait que je vous dirais que la morale de l'histoire, pourquoi ça a changé ma vie de façon positive? Parce que j'ai décidé de me faire confiance et de vivre de mon rêve, malgré tout ce que ça l'a amené. Est-ce qu'avec du recul, c'est la bonne décision que j'ai prise? Je pense que oui, parce que j'ai plus de positif que de négatif. Donc, à chaque fois que vous faites des décisions, allez-y comme ça. Mais dites-vous une chose, c'est qu'il n'y a jamais aucune décision dans votre vie qui va venir avec uniquement des bons côtés. Ça vient avec des mauvais côtés. Vous n'êtes pas heureux dans votre relation de couple, ça ne fonctionne pas, vous décidez de laisser votre blonde, exemple. Mais après, vous allez peut-être regretter, j'aimais ça, mais à un moment donné, il faut faire le prorata. Le positif et le négatif, puis c'est un petit peu ce que j'ai décidé de faire avec quand j'ai lancé mon entreprise. Puis à chaque fois que j'ai un step back comme entrepreneur, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui passe mal un petit peu, là, tu sais, le morceau de steak qui passe pas dans le bon trou, mais je me pose la question, est-ce que ça vaut la peine? Oui, non, peut-être, oui, go, on y va. Plus de vert que de rouge, on continue. Fait que je pense que ça a changé ma vie pour le meilleur et parfois pour le pire. Dépression par la suite, up and down et tout ça, mais la réalité, c'est que je suis encore là aujourd'hui et j'aime ce que je fais. Ce qui est important de vous rappeler, guys, c'est que suivez toujours votre passion. Quand vous sentez votre petite voix qui vous dit fais-le, faites-le. Mais dites-vous que ça vient jamais juste avec du positif. Fait que dans la vie, si vous voulez jamais avoir de négatif, faites absolument rien. Restez chez vous, puis bougez pas. Puis même là, vous allez vivre du négatif parce que vous allez avoir des plaies de lit et être pogné dans votre divan, là, tu sais. Fait que faites-vous juste confiance, suivez vos passions, suivez ce que vous avez à faire. Vous voulez perdre 50 livres, who cares ce que les gens disent de vous? Vous voulez prendre la masse musculaire, who cares ce que les gens disent? Vous voulez vous lancer en affaires? On s'en fout de ce que les gens vont penser. Faites ce que vous pensez qui est bon pour vous. Et s'il y a plus de positif que de négatif, arrêtez de penser et faites-le, OK? Souvent, quand je rencontre des gens, puis je les vois, avant de parler, ils réfléchissent, je dis « Stop, qu'est-ce que tu allais dire? » Parce que c'est là que tu as la vraie affaire, tu sais. Arrêtez de trop réfléchir avant de prendre des décisions par rapport à votre futur, ces choses-là. Prenez, souvent, la première chose à quoi vous pensez, c'est la bonne décision, puis après, c'est tous vos petits démons qui arrivent. « Ah ben là, tu n'as pas pensé, imagine, tu vas peut-être perdre ça. Ah, mais imagine, c'est ça que ça arrive. » Faites-vous confiance, puis faites juste confiance à la vie, puis je pense que ça va bien aller. Donc voilà, c'était Félix Daigle sur un autre True Talk de qu'est-ce qui a changé ma vie et pourquoi tu devrais suivre tes passions et non tes peurs. Alright? Ciao guys!